À sa descente d'avion, le président du Parlement de la CEDEAO a été accueilli par le gouverneur de Gao, un accueil plein de cordialité qui a permis aux deux personnalités de faire les premières présentations. La délégation de la CEDEAO a par la suite fait cap vers le gouvernorat de la ville, siège de l'administration malienne dans la zone. Après quelques minutes d'échange à l'intérieur de la résidence du gouverneur, le président du Parlement et sa suite ont rallié le lieu de rencontre avec les représentants des populations pour les présentations de condoléances. Devant les chefs coutumiers, les autorités administratives et militaires, le président du Parlement de la CEDEAO a fait part à l'Assemblée de l'objet de leur venue à Gao. Il s'agit surtout d'être présent à leur côté à la suite des attentats de janvier. Comme le 18 janvier, il y avait des attaques ici à Gao, nous ne pouvons pas ne pas venir manifester notre soutien, notre solidarité à la région de Gao. Cette attaque à la voiture piégée a été particulièrement meurtrière. Elle a fait 53 morts et 113 blessés. La délégation a fait le déplacement pour constater les souffrances des populations qui vivent avec la hantise de cette menace terroriste permanente et partager leur peine. Le geste est hautement apprécié. Nous accueillons ce geste avec beaucoup de fraternité, beaucoup de gaieté, parce que c'est un geste qui nous va droit au cœur. Nous voit droit au cœur dans le sens que nos frères sont venus partager la douleur avec nous. Surtout qu'on connaît ses frères et ses amis qui sont dans des situations difficiles. Et je crois que ce qui a été la démarche de la CEDEAO aujourd'hui, et vraiment nous les en félicitons et nous les reconnaissons et remercions pour cela. Nous l'apprécions très fortement dans le bon sens. C'est une marque de considération et c'est la solidarité. Ça voudra dire que la solidarité n'est pas un vain mot et que les États membres de la CEDEAO ont conscience de la situation. Ils ont compris que le Mali aujourd'hui est en détresse. Le message fort, c'est l'unité d'abord, mais c'est la paix, la stabilité de la région. Parce que le développement, on ne peut jamais l'atteindre sans la paix. Il faut une paix, une stabilité de l'organisation pour arriver au développement que nous souhaitons. L'intégration aussi des peuples, c'est la libre circulation des personnes et des biens, le droit d'établissement, une zone de libre-échange. Comment on peut arriver à cela si on n'a pas la paix, si les gens s'entretuent? Ces présentations de condoléances ont été de riches moments d'échange avec les chefs et représentants des populations. Les parlementaires de l'institution sous-régionale ont prévu de délibérer sur toutes les questions liées à la menace terroriste dans les zones touchées du Nord Mali par le terrorisme et faire des recommandations aux chefs d'État.